faut que je casse cet ordinateur là. Voilà. Non, arrête de faire des sauts. Casse cet ordinateur. Il veut pas. Bon ben rentre sur cet ordinateur. Il veut pas non plus. Je suis... Ah non, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Si je suis mort. Ce tombeau sera votre tombeau. Voilà. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Tue le scientifique. Tue-le... Non, arrête de faire des sauts. Purée. Mais c'est... Bon, excusez-moi, balle magique, hein. Balle magique. Meurs. Espèce d'idiot. Ces balles ne passent pas à travers l'ordinateur, c'est très bien. Allez. Allez. Tu peux le faire. Mais non, mais j'en jette pas la balle. Utilise le sabre. Je veux pas des trucs cool comme Twin Cell. Ah, ça y est, l'ordinateur est cassé. Alléluia. Donc du coup, tous les trucs de transport sont cassés aussi. C'est vrai encore que l'histoire a été développée. Ça, j'avoue, mais à coup pas, je me trompe. Ce gars-là, on le tue. Non, arrête de faire des sauts. Tue-le, voilà. Tue, c'est pas possible de tuer, c'est pas compliqué. Tue ce, voilà, casse ce bouton. Lui, il peut pas me tirer dessus. Casse ce bouton. Pareil. Voilà, tous les boutons sont cassés. Et l'alarme s'est enlevée. Bon, on va savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on avait à l'époque? Il est sorti en 1994 ce jeu-là, je crois. Hein. Donc qu'est-ce qu'on avait à l'époque en 1994 comme jeu? J'ai aucun souvenir. Ah, il a disparu. Hein. T'as jamais retrouvé un jeu aussi cool? C'est vrai que quand il réfléchit, il n'y a pas de jeu avec une histoire pareille. Parce que c'est un jeu auquel on joue auquel on y a joué quand on était petit, donc du coup le scénario était quand même assez intéressant et puis ça permettait quand même de pas mal réfléchir. Hein. C'était un bon point and click isométrique, hein, d'une certaine manière. Et jeu d'aventure plutôt. Ce point and click c'est pas vraiment le bon mot. Alone in the Dark, ouais. Alone in the Dark a l'air d'être un bon jeu aussi, j'ai pas pu y jouer à celui-là, par contre. Might and Magic, j'ai jamais joué non plus. Non, arrête de faire des sauts! Saute comme ça. Voilà, très bien. The Last of Us, ouais, The Last of Us est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. J'ai joué sur... Ne meurs pas, non, c'est bon. J'ai joué sur la PS4 d'un ami, il est vraiment très très bon. Je suis pas allé jusqu'au bout malheureusement. Mais il faudrait que je le fasse. Indiana Jones, en point and click, j'ai pas joué. Il faudrait que j'y joue un jour. Et Day of the Tentacle, ouais, ça par contre, ouais. Celui-là, il est mythique. Celui-là, il est vraiment génial comme jeu. Je confirme. Bon, on a détruit le centre de téléportation et ensuite. Sortons par la grande porte. Donc là, logiquement, si je fais Monkey Island, j'ai pas joué non plus, il faudrait que j'y joue. Il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai pas joué qui sont des classiques des fois. Hop, je re-rentre. Je ressors. J'aurais pu peut-être ouvrir juste au map. Et je vais voir la porte. Donc là, elle est fermée. Logiquement, si j'avance, il n'y a plus personne qui vient. Voilà, parfait. Donc les clones ne peuvent plus se déplacer. Alléluia. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Il n'y a plus de gardes qui surveillent. Logiquement, si je passe par là, il devrait y avoir un truc qui devrait se passer. Non, pas du tout. Ah, non, il n'y a rien qui se passe. Bonjour. Où veux-tu aller, toi? Donc ça c'est fait, l'île Tipette c'est fait, île de la forteresse. On va aller sur l'île de la forteresse. Sur l'île de la forteresse. C'était là où on nous avait parlé des histoires de plans cachés. Ça fait beaucoup de jeux que je dois faire. Par contre Monkey Island, il faudrait que j'essaie de le faire fonctionner avec ScumVM. J'ai jamais réussi à trop utiliser ce logiciel là.
Quoique je l'ai fait pour Day of the Tentacle, je crois. En même temps, ce logiciel a été fait pour Day of the Tentacle, je crois. Non, pour le premier, pour Maniac Mansion. Je sais plus. Je me perds dans tout ça. 1994, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu? C'est vrai que quand j'y réfléchis, j'arrive pas à trouver des jeux de 1994. En jeu de 1994, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Donkey Kong Country qui était sorti. Il y avait Earthworm Jim. Le Roi Lion sur Genesis. Final Fantasy VI. Super Metroid. Theme Park. Theme Park, c'est vrai que c'est un très bon jeu. Non, pourquoi tu fais jeu de guerre? Little Big Adventure, donc ça c'est normal. Qu'est-ce qu'il y avait écrit là? Non, j'ai mal lu. Sonic 3, Sonic Drift, puis d'autres jeux que je ne connais pas. Ils ont sorti en HD, ah oui ça me dit quelque chose. C'est bien ça, si tu peux switcher entre les deux versions, ça peut être pas mal. Je regarderai. Les télépods sont hors service. Youhou! Suis-moi. Tes potes sont en service, wouh! Allez, je te suis mon petit. Oui, Tomb Raider. Tomb Raider, c'est l'incontournable, hein, Tomb Raider. Hein. Pour avoir joué à tous les Tomb Raider, vraiment, c'est une très bonne série. Mais il faut que tu nous débarrasses des gardes et du char d'assaut. Je pourrais creuser ensuite. Je suis vraiment fan de la série Tomb Raider. Ça, c'est un truc que j'adore. Quand j'étais jeune, justement, je regardais jouer mon père à ça et vraiment je m'éclatais quoi. Jusqu'à ce que je sois plus rapide finalement pour finir les jeux que lui. C'était marrant. Allez, mourrez. Mais laissez-moi vous tuer avant de me tuer. C'est ça le principe. Reparle-moi, voilà. Le premier Tomb Raider que j'avais fait, c'était le 3 je crois, et bon j'avais pas réussi le premier boss, résultat on avait trouvé un moyen de pas perdre de vie. Il y avait un patch qui permettait de pas perdre de vie. Je crois que je l'ai gardé ce patch d'ailleurs, je sais plus où il est. Mais comment ils peuvent passer à... Je vais déjà mourir alors que je sais même pas passer à... Tu prends pas les arbres. Ah pareil. Le Twitch de l'époque. C'est vrai. Ah, quand la famille jouait à des jeux, on n'arrêtait pas de les regarder. Il y avait aussi un jeu que j'appréciais, je sais pas si vous connaissiez, qui s'appelle Atomic Bomberman. Enfin, en gros, c'était le Bomberman sur PC, quoi. Vraiment, vraiment génial aussi. Vraiment génial. Là, je vais les tuer à la balle. Je préfère faire de loin. Quoique... Non, parce qu'après, ils vont me tirer dessus. Donc, Atomic Bomberman, c'était génial parce que tu pouvais connecter tous les ordinateurs en réseau. Et jouer du coup avec toute ta famille, chacun sur un ordinateur. Vraiment c'est super quoi. C'était le jeu qui réunissait les familles presque. Allez, non. Non, je l'ai perdu. À vouloir trop tuer tout le monde en même temps. Bon là il peut pas m'avoir donc c'est très bien. Mode discret. Alors j'ai plus du tout de vie. Ça c'était toi qui jouais et ta soeur qui regardait. Eh ben écoute, tant mieux. C'est vrai quand même ces jeux étaient bien. Honnêtement au niveau des Tomb Raider j'avais bien apprécié le 6. Je sais qu'il a pas été trop apprécié. Ça je suis sûr que tu lui laissais pas la place. Voilà. Et voilà, je suis mort à cause d'une poubelle. Bravo. Game over à cause d'une poubelle. Et voilà. C'est magnifique. Tout le lit des aventures de Twinsen et sur sa pierre tombale, l'épitaphe c'est mort à cause d'une poubelle. C'est n'importe quoi. Voilà.
À l'époque, on faisait pas confiance aux petits frères et sœurs, ils pouvaient nous détruire notre partie. Mais il faut que On avait que 15 emplacements de sauvegarde, attention hein. creuser ensuite. Grande sœur. En même temps, elle est plus grande que moi et elle était moins bonne que moi au jeu vidéo, du coup c'était moi qui jouais. Le 6 c'est Angel of Darkness, ouais. C'est celui qui est le plus noir de la série, vraiment très sombre. Quand j'étais petit, je regardais mon père et jouait à celui-là et je trouve qu'il est vraiment très sombre. Et je m'en suis rendu compte qu'après quand j'y ai rejoué. Par contre, il était super long le jeu. Ça c'était bien. Elle me lisait les textes et me traduisait l'anglais parce que je savais pas lire à l'époque. Ah bah comme quoi elle a été utile. Limite elle a peut-être dit alors moi je suis Lara Croft et toi tu contrôles mes mouvements et moi je te traduis. Les textes en anglais. Mais attends, les textes en anglais de Tomb Raider. Tu veux dire les voix parce que les textes en anglais il n'y en avait pas beaucoup dans Tomb Raider. Hein. Est-ce que je me souviens hein. Je dis ça, je suis pas sûr. Voilà. Donc là j'ai récupéré un petit peu de vie. Ouais le 6, donc du coup ouais, le 6 c'est Angel of Darkness, il était vraiment très bien, il était long aussi. Mais le problème c'est que donc il était très très sombre et il était buggé. Mais vraiment vraiment buggé. Et c'est ça qui a fait que du coup Core Design a été laissé au profit de Crystal Dynamics pour les... Non! Recule, 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 espèce d'idiot! Lance la balle! Lance la balle! Lance la balle, ouais. La balle! La balle. Non, tu vas y arriver, tu vas le tuer. Voilà, très bien. C'est bon, tout a été détruit. Ah, tu l'avais en anglais, d'accord. Effectivement, si tu l'avais en anglais, tout était en anglais. N'empêche, c'est un truc dont je suis vachement content, c'est que la voix française, Françoise Cadol, donc la voix de Tomb Raider française, Françoise Cadol, ça n'a pas changé durant les épisodes. Ça, c'est génial. Ah, toi aussi, tu l'as trouvé bien? Eh ben voilà, bon, on est au moins deux, faut trouver les autres. Ah ouais, prochain Tomb Raider exclu Xbox, ouais, bon, pendant 6 mois pour le PC je crois, si j'ai compris, et 1 an pour la PlayStation. Bon, hein, c'est comme ça. Hein. On n'a pas trop le choix, ils ont décidé de... J'étais pas déjà rentré ici? Si, j'étais déjà allé, ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Donc j'étais passé par là. Ouais, donc du coup l'exclu Xbox c'est bien chez. Mais au moins l'avantage qu'il y a c'est quand même que c'est pas une exclue définitive. Ça c'est bien, ça c'est bon. Heureusement. Bonjour. Bien mieux PS4. J'avoue que je serais tenté de dire la même chose, même si j'ai pas ces consoles. J'ai l'impression que la PS4 a mieux joué son départ déjà par rapport aux conférences qu'ils avaient tenues Sony, et puis surtout au niveau des jeux, elle avait de meilleurs jeux j'ai l'impression. T'as aucune console, ça règle le problème exactement. Bon, on va éviter de mourir maintenant. Saute. Oui, très bien. On va prendre ça. Rien ne voit pour vieux PC, ouais, c'est sûr. Alors après, le fait que t'aies pas pas de console, tu rates aussi certains jeux. Et ça, je l'ai remarqué quand j'ai récupéré une PS2. J'ai récupéré une PS2 il y a à peu près 1 an. Et j'ai raté beaucoup de bonnes licences, comme je pense les licences d'Insomniac et de Naughty Dog en fait. La plupart du temps. Les pas Uncharted, qu'est-ce que je raconte? Uncharted c'était sur PS3. Comme Jack and Daxter, Ratchet & Clank. Donc c'est ça aussi qui est dommage. Mais c'est sûr que rien ne vaut le PC hein, au niveau des jeux. Parce que t'as vraiment tout dessus. Tu peux avoir tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est cette grenouille maléfique là? Oh, cours, 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 cours. Cours, saute. Ne saute pas toi, ne saute pas. Reste là où tu es. Est-ce que tu parles? Bonjour. Non, tu parles pas. Ouais, il y a les émules, c'est sûr, il y a les émules. Les sons du temple de boue. Ils m'ont traumatisé ces sons du temple de boue. Enfin non, le temple de bu. Pardon, faut dire bu parce qu'ils l'ont dit dans le jeu de bu. Comment ça je suis mort? Ah non, je suis pas mort, j'ai plus peur. Ouais, les émules, c'est vrai que tu peux te rattraper facilement avec. Ne tombe pas, ne tombe pas. Exactement ce que je voulais pas faire. Bravo.
problème c'est que pour émuler une PS2, c'est pas encore trop au point et c'est surtout ça demande beaucoup de ressources encore. Bizarrement on arrive à émuler la GameCube et la Wii très facilement mais la PS2 non. Alors que pourtant c'était pas la plus puissante des consoles à l'époque. La grenouille elle va venir se réveiller. Elle doit enlever beaucoup de vie quand même cette grenouille. Hein. Ah, là, encore les sauts à la con. Meurs, meurs. Voilà, meurs. Wet Blade. Merci. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Comment j'ai fait pour mourir? Je suis passé dans le sol. Dans le sol. Si PS2 ça va maintenant? Ah, il faut que tu me donnes tes émulateurs parce que... Encore si j'ai récupéré un émulateur qui était pas mal, hein, qui fonctionnait bien pour PS2. Mais à un moment j'avais essayé de lancer certains jeux dessus et ça ramait. Alors après ça venait peut-être de l'ordinateur. Enfin moi sur mon PC ça tourne assez bien, ouais, ça revient à ce que je viens de dire justement par rapport à l'ordinateur. T'as jamais vu ce bug, on est bien d'accord, ok? On est bien d'accord que là c'est censé être un sol normal. Et que là, ici, je sais pas pourquoi il a voulu me faire tomber. Et pourtant j'avais encore de la vie, hein. Parce que j'ai eu le temps de tuer l'autre. Vraiment, là, au niveau de... Bon allez, ça s'est bien passé le début du stream, on a eu de la chance. Bon, à part pour la recherche de clés, ça a été un peu long, mais sinon, là, ça devrait bien se passer encore. Ah, c'est juste un petit bug qui arrive. Les derniers bugs qu'on découvre du jeu. Faudrait demander à Frédéric Reynal un patch, peut-être qu'il le fera. Allez hop, let's go. Ce champignon là, qu'est-ce qu'il cache? J'espère que c'est pas des cœurs ou de la magie, parce que ça me sert à rien. En même temps, les pièces non plus, ça me sert à rien. Un trèfle. Une clé. Ça me va aussi. J'aime les clés. Les clés, c'est l'avenir. Les clés, ça ouvre les portes. Si je tombe dans un trou comme ça va me faire quoi? Ça va me tuer ou ça va me faire comme les autres trous où j'ai pu tomber et... Tout ça pour 5 de vie. Ce serait drôle. C'est vrai que pour 5 de vie, c'est chiant. Ouais, ce trou là, à un moment, il y avait des trous comme ça et quand on tombait dedans, ça nous emmenait à un autre endroit. Est-ce que j'essaye de tomber dedans ou est-ce que je continue? À votre avis? Je vous laisse choisir si je tombe dans un des trous. Et pendant ce temps, je fais encore le tour. Quitte à demander un truc à Frédéric Reynal, autant lui demander LBA3. Hein. C'est sûr. Mais si tu demandes un patch pour LBA2, ça veut dire que tu t'intéresses à LBA2. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui jouent à LBA2. Et donc ça veut aussi dire qu'il y a de l'intérêt pour ce jeu. Et donc s'il y a de l'intérêt pour LBA2, il peut y avoir de l'intérêt pour LBA3. Et donc du coup ça va lui donner envie d'en faire un. Et voilà, le tour est joué. Ouvre cette vanne qui ne sert à rien. Ok, vous me dites d'aller dans les trous. Alors on va aller dans les trous. Je crois que j'ai rempli les trucs d'eau. Je ne sais pas, bon on verra bien. Allez, dans les trous. Yahoo! Waouh, ça fait un joli bug. D'accord. Donc un trou nous mène à l'autre. Donc si je fais ça... Ok. Ah, donc on saura que ça n'a servi à rien. Mais que c'était sympa. On va continuer à activer ça là. Waouh, l'utilité de ouf. Comment mettre plus de temps à passer d'un côté d'une salle à une autre alors qu'en courant tu vas plus vite? Je ne sais pas. Il sait qu'il a un intérêt pour LBA3. Il y a eu des pétitions sur internet pour qu'il se sorte. Ah, faudra que j'assigne cette pétition. Puis je me demande si je l'ai pas déjà fait en fait. La preuve, hein, on court plus vite entre les deux trous que quand on plonge dans les deux trous. C'est le trou de la bébête, effectivement. La petite bébête qui s'est cachée dedans tout à l'heure. Tu pourrais y chier dedans. Non, merci. On n'a pas le temps. Un héros de jeu vidéo ne chie pas, enfin. Non, ouais, c'est bon, hein, j'ai tout vu, j'ai eu la clé, donc c'est bon. Avançons. Dans les méandres des égouts.
Fais un black flip dedans avec l'épée. Allez. Pourquoi pas. Je sais pas à quoi a servi cette valve hein, non plus. Hein. Attendez, je vais le faire dans l'autre trou, comme ça on sera tous contents. Enfin non, pas du tout, mais bon. Voilà. Allez, un backflip avec l'épée. Il n'y a que dans les Sims qui font caca, oui c'est vrai. Ils sont pas des héros en même temps. L'épée, attention, j'ai sorti l'épée. Allez, c'est parti, backflip. Ah ah oui, oui, vous l'avez dit en même temps, j'avais pas vu. Les Sims. Ouais, bon, les Sims, c'est pas vraiment des héros de jeux vidéo. Si tu refais un coup de valve, ça change pas quelque chose? Je sais pas. Alors, je vais tester si tu veux. En espérant que je meure pas. Bon, ça va, j'ai assez de philogène. Je sais pas du tout combien de fois il faut l'activer. Il n'y a pas l'air d'avoir d'activité. Énorme. Voilà. On entend de l'eau qui tourne. Alors peut-être effectivement c'est la chasse d'eau. Et que voilà, on a trouvé enfin la chasse d'eau des toilettes du monstre. Je vois pas de... J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Peut-être ça doit faire quelque chose mais de l'autre côté. Ça doit vider un lac. La valve c'est pour la salle suivante. Ah, voilà, tu vois. Probablement l'eau dans l'autre pièce. On est tous arrivés au même point de conclusion. Nous sommes liés à ce jeu. Voilà, parce que là, si je marche, je meurs, on est d'accord? Avec des requins. Non! Ah, le pixel qui fait un trou! GG, well played. Ah. Donc là, on est bien d'accord. C'est quand un SimChi dans le trou. Bien, ça nettoie. Tac. Allez, on réactive la valve. Jetpack. Ah oui, jetpack, j'ai pas pensé, c'est vrai. Très bonne idée. Oui, il n'y a pas de souci parce qu'en plus il y a une pente.